L'amour naît parfois dans les endroits les plus sombres. Moi, Anya, je n'aurais jamais cru qu'un jour je tomberais amoureuse de l'homme qui m'a arrachée à ma liberté. Cette histoire n'est pas celle que l'on raconte fièrement, mais c'est la mienne. Et celle de lui, Elio. C'était une nuit comme les autres à Port-au-Prince. Je rentrais chez moi après une longue journée à l'université quand un 4x4 noir a surgi de nulle part. En quelques secondes, j'étais entourée par des hommes armés, leurs visages masqués, leurs voix dures et sèches. Ils m'ont traînée dans le véhicule, et la dernière chose que j'ai vue avant que le bandeau ne couvre mes yeux, c'était la lune. Si belle, si libre. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais enfermée dans une pièce sombre, un matelas sale dans un coin et une odeur de renfermé qui me donnait la nausée. J'avais peur, terrifiée à l'idée de ce qui allait m'arriver. Puis il est apparu, Elio. Il était différent des autres, moins brutal, moins bruyant. Il m'a tendu une assiette de nourriture et dans un murmure presque inaudible, il m'a dit « Mange, les jours ont passé, j'ai appris à comprendre leur code, à éviter les ennuis. » Mais Elio, il n'était pas comme les autres. Il veillait à ce que je ne sois pas maltraitée. Il me parlait, même si au début, je refusais de répondre. Puis, un soir, il s'est assis à côté de moi et a murmuré « Ce n'était pas censé être toi. » Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il voulait dire, mais ce soir-là, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, du regret. Les semaines ont filé, et ce qui aurait dû être de la haine s'est transformé en autre chose. Un jour, il m'a confié qu'il ne voulait plus de cette vie, qu'il était pris au piège comme moi, qu'il n'avait jamais eu le choix. Je ne sais pas à quel moment précis mon cœur a trahi ma raison, mais je savais une chose, je ne voulais plus le voir comme un monstre. Un soir, il est venu me voir en panique. Ils veulent te vendre à un autre gang, Anya. On doit partir. C'était insensé. Fuir avec mon ravisseur, lui faire confiance. Mais au fond, Elio n'était plus mon bourreau. Il était mon sauveur. Nous avons planifié notre fuite dans le plus grand secret. Il connaissait un passage sûr pour traverser la frontière. Cette nuit-là, sous une pluie fine, nous avons couru. Le cœur battant, la peur au ventre, mes mains dans la main. Après des jours d'errance, de clandestinité, d'angoisse à chaque poste de contrôle, nous avons réussi à quitter le pays. L'Amérique était notre refuge, notre deuxième chance. Aujourd'hui, nous sommes ici, loin du passé, mais jamais tout à fait libres de nos fantômes. Comment expliquer notre histoire? Comment aimer quelqu'un qui m'a, un jour, volé ma liberté? Je l'aime, c'est inexplicable, c'est insensé, mais c'est réel. Elio et moi, nous sommes liés par la douleur, par la peur, par l'amour né dans l'ombre. Peut-être que nous sommes maudits, peut-être que nous ne serons jamais compris, mais ici, en Amérique, nous avons un nouveau départ. Et peu importe ce que le monde pense, je suis amoureuse de mon kidnappeur.